Ils étaient près de 200 experts de l'Organisation mondiale de la santé à réfléchir ce jeudi à Genève sur le moyen de combattre l'épidémie d'Ebola. De ces travaux, la structure sanitaire a soumis une liste comportant 8 traitements expérimentaux et de 2 vaccins à développer, puisque aucun n'a été cliniquement prouvé. Les essais ne pourront être disponibles qu'avant la fin 2014 pour un usage généralisé. Dans un document de travail publié jeudi, l'Organisation mondiale de la santé précise qu'aucun traitement n'a été cliniquement prouvé à ce jour. Et puisque des mesures exceptionnelles sont maintenant mises en place pour accélérer le rythme des essais cliniques, la structure sanitaire, à titre d'usage généralisé, prévoit de rendre disponibles les 8 nouveaux traitements et 2 nouveaux vaccins à développer avant la fin 2014. D'ici là, seules de petites quantités pouvant aller jusqu'à quelques doses par traitement seront disponibles, alors que dans des circonstances normales, le développement et l'évaluation clinique de ces traitements prendraient jusqu'à 10 bonnes années. La flambée actuelle du virus Ebola en Afrique de l'Ouest est sans précédent par son ampleur et sa complexité, et surtout par la charge qu'elle impose au système de santé. Les 200 experts réunis à huis clos par l'Organisation mondiale de la santé dans un hôtel près de l'aéroport de Genève doivent analyser les possibilités de production et d'utilisation de ces traitements expérimentaux. La réunion vise aussi à informer les autorités réglementaires nationales sur la situation des produits susceptibles d'être utilisés et favoriser les contacts entre les pays touchés et les fabricants. Dans son dernier décompte annoncé mercredi, la directrice générale de l'OMS faisait ainsi état de plus de 1900 morts sur 3500 cas. Les pays les plus touchés sont notamment le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Le Nigeria, la RDC sont aussi affectés dans une moindre mesure et un premier cas a été recensé au Sénégal, celui d'un Guinéen qui avait passé la frontière. Une réunion de plaidoyer s'est ouverte ce jeudi par un groupe d'experts américains de Global Advocacy Initiative et de la diaspora africaine à Kinshasa. L'objectif est de réfléchir sur les mécanismes pour l'éradication totale de cette maladie et également impliquer les décideurs autour de cette question. Une réunion qui se tient dans le cadre de la lutte contre la maladie liée au Konzo en République démocratique du Congo. Face à l'ascension en puissance de la maladie liée au Konzo, maladie qui se caractérise par une atteinte du système neurologique et qui est causée par une intoxication aiguë au cyanure présent en grande quantité dans le manioc de variété amère. Ce type de manioc, lorsqu'il est traité de manière inadéquate, entraîne ainsi une paralysie irréversible des membres inférieurs. Pour pallier à cette situation, un groupe d'experts américains de Global Advocacy Initiative et de la diaspora africaine réfléchissent pendant 2 jours à Kinshasa afin d'éradiquer définitivement cette maladie en République démocratique du Congo. Il faudrait que nos populations sachent que les aliments que nous consommons ont un impact direct sur notre agir et même sur notre réfléchir. Mais au-delà de tout, ces acides visent aussi à initier les jeunes chercheurs congolais et même africains dans le domaine de la neurologie. Bon, le plus important, c'est que le sujet que nous allons aborder, c'est un sujet qui doit décider de la façon dont les scientifiques doivent être en mesure de communiquer de façon efficiente avec les décideurs ou la population en général pour pouvoir être en mesure d'utiliser les résultats des recherches scientifiques pour l'amélioration de la qualité de vie et l'amélioration des soins de la population. Durant la saison sèche, les populations réduisent le temps de ruissage à cause des problèmes d'accès à l'eau et à la pression économique. Cela engendre un risque élevé d'être atteint par le Konzo, risque accentué par la faible diversification alimentaire. Le gouvernement congolais est décidé à sécuriser toute l'étendue du pays. C'est ce qui explique d'ailleurs la descente ce jeudi 4 septembre du Premier ministre Matata Ponyo au commissariat général de la police. Il était question de se rendre compte du niveau déjà atteint par la police en ce qui concerne la sécurisation de la population au centre de coordination, de contrôle et de commandement. Avec ses plus de 10 millions d'âmes, Kinshasa est une mégapole qui a besoin d'être sécurisée. Ici, nous sommes au commissariat national des polices. Et en ces lieux se trouve le Centre national de coordination, contrôle et commandement qui s'occupe justement de la sécurité de la ville. Matata Ponyo tient à les visiter pour s'assurer de son effectivité. 10 heures juste, le chef du gouvernement arrive. Après accueil et honneur, direction salle des réunions pour un briefing. Les C3C apportent en
permanence une réponse policière adaptée, coordonnée et contrôlée aux sollicitations de la population en termes de sécurité publique à travers les numéros Urgence Police 112. La visite proprement dite commence ici, dans la salle des serveurs. S'ensuit celle des opérateurs. C'est dans la salle des crises qu'elle se clôture. Pour répondre aux recommandations du chef de l'État, du président de la République, qui veut que la sécurité des Quinois et des Quinoises soit assurée à 100%. Le gouvernement veut vraiment, selon la vision du chef de l'État, sécuriser sa population, surtout avec l'élargissement de la ville. Nous allons mettre la bouchée double pour que tous ces équipements qui restent soient rapidement acquis, de manière à ce que le lancement de ces centres puisse se réaliser au mois d'octobre prochain. Le maître des lieux, c'est lui. Il est visiblement satisfait de cette visite qui a des allures d'un accompagnement de ce qui est fait. Il était question pour le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur de venir voir l'état d'avancement des travaux et d'équipement du centre de coordination des opérations et de contrôle des opérations, C3C, qui a été construit avec le financement des Britanniques, du FID, avec l'apport du gouvernement. Matata Pogno paraît convaincu du travail réalisé par ses services spécialisés de la police. Avant son départ, un petit échange avec son ministre de l'Intérieur. Pendant ces temps, la population s'attend à l'efficacité de cette police qui ne veut faire que son travail. Au ministère de l'Intérieur, 2 rencontres importantes. La première a porté sur l'évaluation de la lutte contre le banditisme urbain. À noter également la question du redéploiement des éléments de la police dans l'est du pays, dans des zones autrefois sous contrôle de rebelles, était également au centre d'un échange entre le ministre de l'Intérieur et le numéro 1 de la MONUSCO. Réunion marathon le week-end dernier et en début de cette semaine au ministère de l'Intérieur. Eux, ce sont les députés nationaux honoraires. Ils sont victimes d'une situation d'impayement des arriérés et projettent un sit-in dans les prochains jours. Drôle, mais pourtant c'est une réalité. Et ici, auprès de Richard Mouyège, il est question de les calmer pour éviter une manifestation pouvant troubler l'ordre public. Le ministre nous a reçus, nous lui avons fait l'écho de nos revendications. Il est tout à fait normal que le ministre la saisisse et qu'il cherche à savoir le contenu de ces revendications. Et pendant que eux réclament l'argent, la population, elle, n'exige que d'être sécurisée. Le cas de celle de certains territoires du Nord Kivu et de la province orientale qui sollicitent le redéploiement de la police qui devra être facilité par la MONUSCO. Les FARDC ont fait un travail extraordinaire contre les ADF. Aujourd'hui, il s'agit de déployer plus d'éléments de la PNC, la territoriale, et faire en sorte que ces opérations militaires soient appuyées par le retour de la paix et de la stabilité dans ces zones-là. La sécurité, qui demeure l'une des priorités des autorités du pays, était au centre de cette réunion. Et ici, les participants sont tous les responsables de services de sécurité, des migrations ainsi que les commissions nationales des réfugiés et des frontières qui se sont retrouvés autour du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Parmi les points abordés, la question de démarcation des frontières à certains endroits entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, au niveau de Aru, notamment entre le Rwanda et la RDC, ainsi que celle liée à l'opération Likofi pour lutter contre le phénomène Kuluna. On sera en province. Si la rentrée des classes aura bel et bien lieu à l'Équateur dans pas longtemps, au Katanga, c'est également confirmé pour le lundi prochain. C'est ce qui ressort de la récente réunion tenue par les chefs des divisions provinciales de l'enseignement à l'intention des chefs d'établissements scolaires et des syndicalistes. Les détails avec notre correspondant sur place, Josué Mouyumba. La rentrée scolaire édition 2014-2015 confirmée pour le lundi 8 septembre. L'annonce a été faite hier par le chef des divisions provinciales de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel au cours d'une réunion tenue à l'intention des syndicalistes du réseau catholique, des écoles publiques et des représentants des parents. Au cours de cet échange, les syndicalistes ont invité le gouvernement à améliorer les conditions sociales des enseignants et que la promesse faite pour l'augmentation de salaire à partir du mois d'octobre puisse se concrétiser. Le représentant des parents a quant à lui plaidé pour que l'État
parvienne à supprimer les frais d'intervention ponctuels qui pèsent lourdement aujourd'hui sur les épaules des parents. Il a par la suite confirmé que, malgré les difficultés, les parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l'école le lundi prochain. Pour sa part, le chef de division provinciale de l'enseignement, Willy Kassondé, a invité l'assistance à veiller au respect du calendrier scolaire. Lubumbashi, Josué Mouyumba, Télé 50. Au Kasaï occidental, le vice-gouverneur et président interfédéral du PPRD, Deler Kawino, a effectué une mission politique dans le territoire de Luiza pour y installer un comité exécutif fédéral du PPRD Kasaï Central-Sud. Les chefs coutumiers des territoires de Luiza, Kazumba, Demba ont officiellement adhéré au PPRD avant de demander pardon au chef de l'État, Joseph Kabila, pour ne l'avoir pas soutenu aux élections de 2006 et 2011 grâce à l'impôt. Nous, chef de groupement, demandons pardon au président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour n'avoir pas soutenu massivement lors des échéances électorales de 2006 et aux élections présidentielles de 2011. À ce jour, nous vous présentons notre adhésion collective au PPRD avec toute notre population. Avec une superficie de 14 702 km², le territoire de Luiza, au Kasaï occidental, considéré autrefois comme bastion de l'opposition, soutient désormais la vision du chef de l'État Joseph Kabila. À Luiza, des centaines de personnes ont adhéré au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie en signant la fiche d'adhésion en présence du vice-gouverneur du Kasaï occidental et président interfédéral du PPRD. Dans son adresse, Deler Kawino a affirmé que son parti est favorable à la révision constitutionnelle. Il y aura un quatrième président, c'est celui-là qui va amener notre pays à l'émergence et au développement. Une prophétie. Simon Kimbangu, c'est un prophète, c'est un homme. Même si vous ne croyez pas à sa religion, mais au moins vous croyez que c'est un Congolais qui s'est battu pour ce pays. Après avoir installé le comité fédéral du PPRD à Luiza, Deler Kawino a présenté le député provincial Augustin Lubandi qui dirigera ce comité. Les membres du nouveau comité ont reçu 3 motos, dont du secrétaire général du PPRD, Évariste Bochab. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie affûte déjà ses armes pour remporter les élections locales, municipales et urbaines. L'ONG Aviation sans frontières de la France, qui desservait l'Équateur par ses vols humanitaires depuis 2006, vient de suspendre ses vols dans cette province. Son représentant en République démocratique du Congo justifie cette mesure par le manque de financement des bailleurs. Le Conseil régional des ONG de développement de la province de l'Équateur lance un SOS au président de la République et aux ONG humanitaires. Pamafi Otega est notre correspondant à l'Équateur. En effet, l'ACF France, jusque-là, c'est l'unique compagnie d'aviation qui desservait le coin profond de province orientale et de l'Équateur. À titre d'exemple, grâce à cette compagnie, 13 aéroports et aérodromes sont régulièrement fréquentés pour le compte de la province de l'Équateur chaque semaine, facilitant ainsi aux humanitaires le déplacement moins coûteux pour réaliser les projets de développement, même au niveau des coins les plus reculés et enclavés, la MONUSCO ayant réorienté ses actions vers la partie est de la République. Dans un communiqué publié le week-end dernier, Pierre Lacorne, président de l'ACF France, a informé à l'opinion que, faute de moyens financiers, ces avions seront cloués au sol à partir du 3 septembre 2014 et pourraient être retournés en France au début octobre prochain s'il n'y aurait pas d'intervention. Le tout dernier vol de ce mercredi 3 septembre 2014 a fait Mbandaka Diolou Bwende Mbandaka. Tout l'essentiel du SOS du Grand Équateur au président de la République et à Potia pour plaider en faveur de l'ACF, sinon ça sera catastrophe pour la province de l'Équateur et la province orientale. Mbandaka pour Massi Otenga, Télé 50.
Et dans le reste de l'actualité, le secrétariat général de l'environnement vient de réagir au communiqué de la coalition nationale contre l'exploitation illégale de bois dans lequel il est signalé la présence de 61 conteneurs de bois illégal dans le port.